Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre entourage, vos entreprises, que tout se passe bien. En tout cas, je le souhaite. De mon côté, ça va. Dieu ne cesse de faire grâce. Je me présente auprès de vous comme à l'accoutumée afin d'apporter une petite parole qui nous édifiera. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas moi qui va apporter la parole, mais ça sera une invitée de la semaine. Comme je vous avais promis il y a de cela 2 semaines, nous allons commencer à inviter des personnes sur notre plateforme pour apporter la parole de Dieu. Et la personne qui va ouvrir le bal, cette personne est notre prémisse, donc notre invitée, notre première invitée. Il s'agit donc de la sœur Harmonie Teka Katwala, qui va nous parler de la digue. C'est quoi une digue? En tout cas, je me suis régalé. J'espère que vous allez vous régaler aussi. Mais au-delà de se régaler de l'écoute de la parole de Dieu, je prie sincèrement que le Seigneur Saint-Esprit nous aide à mettre en application cette parole. Alors sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Moi, c'est la sœur Harmonie Teka Katwala. C'est avec un cœur rempli de joie que je me tiens au devant de vous pour qu'ensemble nous puissions méditer la parole de Dieu, cette parole qui nous oriente, cette parole qui nous console lorsque nous sommes affligés, cette parole qui nous remet sur le droit chemin lorsqu'il nous arrive de nous détourner des voies de Dieu. Et c'est cette parole que j'aimerais qu'on partage en ces instants. Et avant toute chose, je tiens à remercier le Seigneur, lui qui dans son amour immense me donne cette opportunité, ce souffle de vie, la force que nous avons afin qu'ensemble nous puissions avoir ces moments. Et je remercie également l'initiateur, celui à qui Dieu a placé cette mission, cette révélation. Donc je cite le frère Dieudonné Katwala pour l'opportunité qu'il me donne de passer sur sa chaîne YouTube, que le Seigneur le bénisse. Sans plus tarder, nous allons partager dans Proverbe 17, le verset 14. La Bible dit ceci: commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Je vais relire. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Cette parole m'a fortement interpellée parce que c'est ce que nous vivons au jour le jour, c'est ce que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours. La Bible dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. J'ai essayé de chercher à savoir une digue c'est quoi. Et en allant consulter mon dictionnaire, il y a 2 définitions qui ont attiré mon attention. La première définition, c'est que une digue, c'est une levée de terre, de pierre ou de bois pour contenir les eaux d'un fleuve, d'un lac, d'un torrent, afin de contrer les flots de cette collection d'eau. Et la deuxième définition, c'est un obstacle qu'on oppose à ce qu'on juge d'excessif, de nuisible ou de dangereux. Alors si nous essayons un peu d'analyser, une digue, c'est un obstacle qu'on oppose contre ceux que nous jugeons de nuisibles, contre ceux que nous jugeons de dangereux, contre ceux que nous jugeons d'excessifs. Commencer une dispute, c'est comme enlever cette digue. Lorsque nous commençons une dispute, nous savons comment est-ce qu'elle commence. Une petite incompréhension, une façon différente de voir les choses et très vite une dispute commence. Mais nous ne savons jamais jusqu'où cette dispute va nous mener. Nous ne savons jamais comment va se terminer la dispute. La dispute peut se terminer en bagarre. La dispute peut se terminer en sortant des atrocités de notre bouche. Une dispute peut se terminer de la pire de manière que nous puissions imaginer. Voilà pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous devons plutôt agir en aval. Nous devons éviter les disputes. Nous devons être de ceux-là
qui évite au maximum. Il y a la parole de Dieu qui dit, autant que cela ne dépend que de vous, recherchez la paix avec tous. Oui, aux yeux des hommes, nous passerons pour des incapables. Aux yeux des hommes, nous serons peut-être traités des humains. Aux yeux des hommes, nous serons peut-être traités de peureux. Parce que pourquoi? Parce que nous nous serons retirés. Mais devant le Seigneur, nous aurons mis en pratique sa parole. Devant le Seigneur, nous serons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. Essayons un peu d'imaginer lorsque les eaux sont collectées quelque part. C'est vrai qu'elles sont collectées, elles sont retenues quelque part parce qu'il y a une digue, si je peux l'appeler ainsi. Il y a un obstacle qui empêche à ce que cette eau se déverse. Mais lorsque nous retirons cet obstacle, les eaux se déversent. Et la façon ou la manière dont les eaux vont se déverser, nous ne maîtrisons rien. Nous ne savons pas l'ampleur que ça va prendre. C'est la même façon lorsque nous commençons une dispute. Ça va commencer par des petites paroles, des insultes, des petits mots blessants. Et ensuite, ça prendra une proportion que nous ne pourrons pas maîtriser. Ainsi, le Seigneur nous dit, avant de commencer une dispute, retire-toi. Retire-toi, tu ne perds rien. Qu'est-ce que nous gagnons au fait en commençant une dispute, en cherchant toujours à répondre aux insultes, à chercher toujours à répondre aux provocations? Oui, il y a cet ego en nous. Nous avons besoin de notre moi est tellement fort que nous nous disons, je ne peux pas laisser passer ce qu'il vient de dire, je ne peux pas laisser passer ça. Il faut que je le remette sur les rails, il faut que je le corrige, il doit retirer cette parole qui vient de sortir. Et en tant qu'humain, c'est normal de réagir de la sorte. Mais le Seigneur nous appelle à nous surpasser. Le Seigneur nous appelle à agir d'une façon qui étonne le monde. Oui, nous vivons dans ce monde, mais nous sommes régis par les lois célestes. Nous, enfants de Dieu, nous sommes régis par les lois d'en haut. Et donc, lorsque nous réagissons, les hommes autour de nous doivent voir la différence. Les hommes autour de nous doivent comprendre que non, celle-là ou celui-là, c'est un enfant de Dieu. Par ta façon de répondre, par ta façon de te comporter, par ta façon de réagir face aux problèmes, aux difficultés qui peuvent se présenter au-devant de toi. En parlant de disputes, vu que c'est de ça que l'on parle en ce moment, j'ai une petite histoire pour vous montrer jusqu'où une dispute peut mener quelqu'un. Dernièrement, dans ce pays, lors d'un match, c'était des amis. Ils ont commencé, je crois que l'équipe de l'un avait perdu. Vous savez, les amoureux du foot, comment ça se passe. Il y a eu un début de dispute et rapidement, les choses se sont envenimées. Il y a eu la police qui devait intervenir, il y a eu des arrestations. Et vous savez, bon, généralement, dans notre pays, les choses ne se passent pas toujours telles que l'on souhaite que ça se passe. Il s'est fait que le garçon qui avait été arrêté était détenu d'une certaine façon, non appropriée. Il est tombé malade, rapidement. Et les choses ont tellement vite évolué que dans les 2-3 jours qui ont suivi, ce garçon est mort. Tout a commencé par une dispute. Il ne pouvait pas s'imaginer que rien que cette dispute-là pouvait le mener à la mort. Rien que cette incompréhension, cette dispute qu'ils avaient commencé pouvait l'emmener jusqu'où il est arrivé. Il ne pouvait pas s'imaginer. Et même les personnes avec qui il avait eu cette intercation, cette dispute, ne pouvaient pas s'imaginer que ça allait les emmener jusqu'à ce point. Ça, c'est pour juste nous faire voir les retombées, les conséquences de ce que nous jugeons de bénin, de ce que nous jugeons de banal. Nous ne savons pas les proportions que ça peut prendre. Le diable, comme la Bible dit, il est comme un lion rugissant qui rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Lorsque nous commençons une dispute, nous ouvrons une brèche. Lorsque nous commençons une dispute, nous ouvrons une brèche. Lorsque nous commençons une dispute, nous laissons libre accès au diable d'entrer, de détruire et de faire tout ce qu'il veut. Nous serons là, nous n'allons plus
comprendre, nous n'allons plus pouvoir maîtriser les choses, tellement les choses iront vite, vont s'accélérer. Et on sera là en train de regretter après. Alors que nous aurions pu, bien avant, éviter cela. Ainsi, pour ne pas m'éterniser, j'aimerais inviter quelqu'un. Certes, c'est pas facile. C'est bien beau de le dire, c'est bien facile de prendre une caméra, de la placer au devant de soi et de commencer à parler. La mise en application est toujours compliquée et toujours plus difficile. Mais nous pouvons le faire. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Mais la décision ne viendra pas du Saint-Esprit. La décision, elle vient de nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de prendre la décision d'être de ceux-là qui se retirent, d'être de ceux-là qui préfèrent se taire au lieu de sortir une réponse qui fera du mal, de sortir une réponse qui va entraîner une dispute. Lorsque nous voyons que ici, si j'ouvre ma bouche, ça sera la catastrophe, autant se taire, autant rester silencieux et laisser passer les choses. Ça n'enlève rien à ce que nous sommes. Ça ne s'écrit jamais sur le front que celui-là n'avait pas réagi lorsqu'on l'avait insulté, que celui-là n'avait pas retorqué lorsqu'on avait fait ceci, fait cela. Non, ça ne s'écrit pas. Devant les gens, nous passerons pour des nuls. Mais nous, en vrai, nous savons ce que nous faisons. Nous savons que ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu et pour sa gloire seule. Ainsi, je nous exhorte tous à faire un effort dans notre vie au quotidien, à rechercher la paix autour de nous. Ainsi, je m'arrête là. Merci beaucoup à ceux qui pourront m'accorder de leur temps pour suivre cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que toutes vos familles. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Sœur Harmonie, pour cette belle parole qui reflète réellement la réalité de notre société. Nous devons avoir cet esprit d'anticiper, de voir le mal de loin, afin de ne pas ouvrir la digue. En tout cas, merci, que mon Dieu vous bénisse abondamment, que mon Dieu vous fasse du bien. Et je profite pour vous remercier d'avoir accepté notre invitation afin d'apporter une petite parole au peuple de Dieu qui peut édifier une personne, qui peut changer la vie d'une personne. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Alors, je demanderai à nos téléspectateurs que il ne suffit pas seulement de suivre la parole de Dieu, mais il suffit de demander la présence du Saint-Esprit pour que nous puissions le mettre en pratique. Demandons à Dieu que notre cœur soit favorable, que notre cœur soit disponible à recevoir la parole de Dieu afin que cela puisse porter de fruits. Alors, je ne vous prends pas beaucoup plus de temps. Je demanderai seulement au Seigneur Jésus-Christ de nous donner la force de n'être pas des auditeurs oublieux, mais d'être des vrais étudiants qui mettent en application la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et je pourrai que vous dire à la prochaine.